C'est le Winnie Review. C'est le Winnie Review. C'est le Winnie Review. Yo mon Nakama, Manakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui nous allons traiter de One Piece film Gold, dont j'ai eu l'opportunité d'aller le voir en avant-première au Grand Rex à Paris vendredi soir. Ne t'inquiète pas, dans cette vidéo il n'y aura aucun spoil majeur. Je vais juste revenir sur la forme du film, c'est-à-dire le scénario et les personnages, de ce que j'en ai pensé, et non sur le fond concernant les révélations sur l'intrigue du film, pour que tu aies la plus grande surprise quand tu le verras. Bon, je ne vais pas faire mon présentateur de télé de réalité, on va pas tourner autour du pot et faire durer le suspense. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé du film? Je n'ai qu'une chose à dire, la piraterie n'est jamais finie. Le film est lourd, le film est lourd. Du One Piece comme on aime, Monsieur Oda nous fait découvrir un nouvel univers qu'il n'avait point exploité dans son manga, les casinos, sous sa vision des choses, comment il voit le pouvoir, l'argent, le monde du luxe. Mais en termes de scénario et des thématiques abordées, j'ai bien aimé le film. Par contre, en termes d'action et de combat, j'ai largement préféré le précédent opus qui était One Piece Z. Voilà, lorsque Luffy affronte Amiral Z à la fin. Pure merveille. De toute façon, je vais m'expliquer à travers différents arguments et revenir sur le scénario et les personnages pour que je vous donne mon avis global sur le film. Alors, comment commence l'intrigue? Eh bien, nous suivons Luffy et son équipage après les événements contre Doflamingo à Dressrosa et atterrit sur le Grand Terezo. Un navire casino bâti et mené par Guild Terezo, un homme multimilliardaire détenteur du pouvoir du Goro Goro no Mi, alias le fruit du démon de l'or. Un pouvoir qui lui permet de manipuler l'or à sa guise. Alors que les Mugiwara se divertissent dans le navire, ils vont vite découvrir les profondeurs sombres de cette ville et la nouvelle menace qui les attend. Dans un premier temps, je vais vous parler du scénario du film et de mon ressenti concernant le scénario. Alors comme je le disais tout à l'heure, Oda nous fait découvrir un nouvel univers qui n'avait point exploité dans sa trame principale, les casinos. Vous savez, moi à la base, mes Nakama, je suis pas trop adepte de ce concept là, les casinos, les jeux de hasard, le poker, le blackjack, ça m'a jamais intéressé. Mais je peux te dire, mon premier ressenti émotionnellement parlant quand je suis sorti du cinéma, c'était je voulais prendre l'avion direct et aller à Las Vegas. Bon, je suis rentré chez moi, malheureusement, bon, mon compte en banque m'a dit wow, doucement là, n'oublie pas que t'as du freeway dans ton frigo, alors on va se calmer là, pull up. Je pense que la chose que j'ai le plus apprécié dans le film est comment Monsieur Oda exploite cet univers qui est les casinos et nous le montre avec sa vision des choses. Car qui dit forcément casino dit également argent et pouvoir. Et Oda a ce savoir-faire et cette expertise pour prendre n'importe quelle thématique et nous le raconter avec sa vision philosophique. Car ici, les problématiques sur lesquelles on s'interroge est sur le fait de savoir si l'argent rend-il vraiment les gens heureux. Est-ce que l'argent est-il signe de liberté? Faut-il forcément avoir du pouvoir pour survivre dans ce monde? D'ailleurs, en parlant de cette vision philosophique, moi il y a une scène qui m'a particulièrement choqué et surpris dans le film. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un gros spoil majeur, je peux vous raconter. Alors en fait, il y a deux Mugiwara qui vont tomber dans une prison en or. Je ne vous dis pas c'est qui les deux Mugiwara. Et en fait, c'est une prison dont le paysage est comme un équivalent d'un Sahara, mais un Sahara en or, le sable en or, les bâtiments en or, etc. Et en fait, les deux Mugiwara vont rencontrer des prisonniers, et les prisonniers ont un air affamé, fatigué, en mode miskin quoi. Et les prisonniers vont demander aux Mugiwara, s'il vous plaît, donnez-nous à manger et à boire en échange de tout l'or que nous possèdent, etc. En gros, ils leur proposent de l'argent contre de la nourriture. Et vraiment, les gars, ils étaient riches, ils portaient de l'or. Et moi, cette scène a pénétré mon cerveau parce que je me suis dit, point. Mais sérieusement, quoi, le gars, il est riche comme jamais et il arrive pas à trouver de la nourriture. Et moi, à travers cette scène, moi j'ai ressenti, hein, ça n'engage que moi, mais deux significations en fait. C'est la première, en fait, Oda, je pense, revendique le fait que il dénonce les gens qui veulent tellement faire de l'argent, ils font de l'argent et qui savent plus quoi faire de leur argent. Ou bien, cette scène voulait peut-être signifier le fait que tellement l'être humain veut faire de l'argent, veut créer de la monnaie, veut monétiser, etc. Eh bien on oublie l'essentiel, l'objectif, pourquoi on veut avoir de l'argent, pourquoi on veut être riche, on en oublie les besoins primaires. Oda a vraiment cette facilité, cette intelligence de parler des problèmes de société comme la discrimination, l'esclavage, la guerre, la drogue, la politique, bon là, les problèmes de l'argent et le pouvoir. J'en suis sûr que même s'il voudrait et il en avait la possibilité, il ferait un arc sur la prostitution. En plus, il y a vraiment quelque chose à faire. Bon, malheureusement, il fera jamais ça parce que le public de One Piece, c'est un grand public, c'est pas un public adulte. Donc, dommage. Et enfin, pour finir sur le scénario, je vais vous relever le seul point négatif que j'ai relevé. Et c'est un gros défaut parce que c'est une incohérence scénaristique. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les Mugiwara, quand ils arrivent sur l'île,
on nous explique comme quoi Tessero il a installé des escargots caméras pour surveiller chaque fait et geste des habitants du navire. Donc tu te dis ok, mais quelques minutes plus tard tu apprends que les Mugiwara infiltrent normal le quartier général de Tessero. Ils ont planifié un plan et tout en mode Metal Gear Solid, Splinter Cell normal hein. Parce qu'en fait le truc c'est qu'il y a un Mugiwara qui se fait enlever dès le début du film. Bon je vous dis pas c'est qui, et c'est d'ailleurs ce qui va créer l'enjeu du film. Parce que vous connaissez Luffy hein. Dès qu'un de ses Nakama qui se fait enlever, il part tête baissée sans réfléchir etc. Donc moi je comprends pas, ils ont réussi à planifier leur plan normal et normal Tessero il s'est fait avoir. Donc moi je comprends pas pourquoi on nous explique ça dès le début du film. En plus ils ont l'air de vendre le truc genre en gros Tessero il est impénétrable, si au final ça sert à rien. Je sais pas, faut m'expliquer. Ensuite, avant de parler des personnages du film, bon, je vais vite fait revenir sur l'animation, la bande-son et les nombreuses références. Bon, tout d'abord, mon avis sur l'animation du film qui était pour ma part plutôt correcte. Surtout avec le mélange de la 3D et de la 2D sur quelques plans en profondeur. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on est assez dur avec l'auto-animation à cause de Dragon Ball Super, mais je trouve que là, qui sont plus performants sur les longs métrages que sur les animations hebdomadaires, donc peut-être qu'il faudrait se reconvertir à la animation. Ensuite la bande son qui était vraiment correcte, ça nous a vraiment immersé dans le thème du casino avec de la funk, du jazz, et le thème son de Tessero est vraiment très sombre, donc j'ai plutôt bien aimé. Et enfin concernant les références de la pop culture et au film hollywoodien, j'en ai constaté 4. Alors le premier c'est Dragon Ball, Saint Seiya, Fast and Furious et Mario Kart. Dragon Ball c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait il y a deux petits clins d'œil par rapport à Dragon Ball. C'est en fait il y a quand les Mugiwara ils arrivent sur l'île, c'est des tortues qui les escortent à l'hôtel et au casino. Bon ça peut, c'est minime, tu peux dire peut-être c'est les tortues ninja etc. Mais le deuxième petit clin d'œil à Dragon Ball qui me fait dire que c'est effectivement Dragon Ball, c'est un petit clin d'œil à la tortue géniale. Parce qu'en fait à un moment les Mugiwara, enfin c'est Luffy, Usopp et Chopper vont faire une course de voiture contre d'autres participants, et en fait la meuf qui donne le départ elle porte une tenue sexy avec écrit Kame sur ses fesses en gros. Donc si c'est pas un clin d'œil à Tortue Géniale, faut me dire. D'ailleurs en parlant de la course, c'est aussi une référence à Fast and Furious et Mario Kart. Fast and Furious parce que bon bah c'est une course entre plusieurs voitures et d'autres participants, donc le premier arrivé c'est celui qui gagne. Et aussi de Mario Kart, pourquoi? Parce qu'en fait bah justement pendant la course les participants peuvent utiliser des objets pour déstabiliser les autres participants, donc c'était cool. Et le clin d'œil par rapport à Sensei, c'est qu'en fait je vais pas vous dire qui, mais quelques personnages dans le film, dans le combat final, vont utiliser des armures d'or pour se battre. Donc voilà, vous penserez à moi quand vous verrez le film. Mais d'ailleurs il y a vraiment des armures qui avaient la forme des chevaliers d'or d'Athéna. Donc moi je pense après, sachant que faut savoir que Senseiya et Dragon Ball sont produits également en animé par la Toho Animation. Passons maintenant aux personnages, et je vais vous parler des personnages qui ont retenu mon attention dans le film. Je vais pas parler de tout le monde parce qu'il y en a trop. Alors les 3 personnages qui ont retenu mon attention dans le film, c'est Nami, Zoro et Tessero le méchant bien évidemment. Alors pourquoi Nami? Parce que Nami en fait dans le film elle a une place vraiment importante. Bah déjà c'est elle qui emmène les Mugiwara dans le navire. Forcément hein, vous connaissez l'affection de Nami pour les trésors et l'argent. Et surtout on apprend une anecdote passif de Nami. J'en dis pas plus, mais on en apprend plus un peu sur son passé en tant que chasseuse de trésors, donc ça c'est cool. Elle a vraiment une bonne place dans le film. Ensuite, concernant Zoro, bon bah, Zoro... Non, franchement au début, Zoro c'était très mal parti au début, mais finalement, en voyant la fin, j'ai bien fermé ma bouche. Je n'en dis pas plus, mais la salle d'ailleurs, putain... C'était l'ambiance de folie, hein. Dès qu'il y a Zoro qui parlait, Wouah Zoro, dès qu'il criait, ah Zoro, dès qu'il dormait, Zoro, dès qu'il se perdait en chemin, Zoro, mais quand il allait au chiottes, Zoro, bon, doucement, oh, faut vous calmer vous aussi là, vous, bande de forceurs. Bref, en tout cas, cerise sur le gâteau dans le film, je te dis, dans One Piece Gold, on a vu des techniques exclusives de Zoro, tu vois ce que je veux dire, qu'on n'a pas vu dans la trame principale. Je peux te dire que Zoro vole clairement la vedette à Luffy. Je suis désolé pour les fanboys de Luffy, mais bon, Luffy il est là, il fait son job, mais Zoro c'est le gars viril, barbare. Et enfin pour finir autour des personnages, on va finir sur le méchant du film, Tessero, qui est pour moi un bon méchant. Au niveau du caractère, il me fait un peu penser à Doflamingo et Crocodile, un mix des deux, un psychopathe quoi. D'ailleurs, il y a un moment dans le film, il m'a dit une punchline, il m'a directement mis d'accord. Tu sais il dit quoi? À un moment il dit à un de ses subordonnés qui est bourré en fait, il le regarde comme ça, il lui dit, dis-moi, depuis quand je t'ai autorisé à rigoler avant moi? J'ai fait ouh là 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 là, lui il rigole pas, c'est pas des lol. Par contre en termes de puissance il est pas terrible je trouve, il a pas mis en difficulté pour ma part les Mugiwara. J'ai largement préféré le combat entre Luffy et l'Amiral Z dans le précédent film.
Mais en tout cas, il est très intelligent. Bah, c'est plus un psychopathe en fait qu'un mec physique en fait. Et en termes d'origine story, et bah ça m'a fait légèrement penser au Joker du film The Killing Joke, enfin le film ou le comics qui est d'ailleurs sorti récemment là. Donc voilà. Vous verrez, je n'en dis pas plus, je vais pas spoiler. Ah oui, j'ai oublié d'en parler, mais il y a quelques personnages qui apparaissent dans le film, quelques petites apparitions, hein, c'est pas extraordinaire. Par exemple, il y a Sakazuki, Spandam, Rob Lucci, Sabo. C'est tout je crois. Voilà, qui apparaissent pour notre plus grand plaisir. Et vraiment Rob Lucci, il a la claque, c'est la grande classe. Non vraiment, j'adore ce mec, c'est mon méchant préféré que Luffy a affronté d'ailleurs. Par contre, très déçu, il n'y a pas eu de Trafalgar Law. Je comprends pas pourquoi il apparaît pas dans le film, sachant que ça fait un bon bout de temps qu'il a traîné avec Luffy et tout l'équipage. Je comprends pas. Pour conclure cette vidéo, je vais apporter une conclusion donc au film God, et je dirais que le film God est vraiment un bon film qui nous fait encore une fois voyager à travers un univers non exploité par Oda, le monde du luxe, très inspiré par des problèmes de sociétal tels que les systèmes économiques, le système bancaire. Au niveau du ton, le film est plus axé sur l'humour que l'action par rapport au précédent One Piece Z qui était vraiment un film de brute épaisse et de barbarie. Franchement, au niveau des thématiques philosophiques, c'est largement plus travaillé sur un sujet qui nous parle à tous, je pense, qui est l'argent. Donc au final, Winnie valide ce bail et je vous recommande d'aller le voir s'il est diffusé près de chez vous. Allez regarder sur le site de Kazé, je pense, ou de Viz Media. Vous pourrez peut-être trouver quelques avant-premières encore disponibles jusqu'à fin août. Et il sortira, je pense, dans toutes les salles françaises. Alors si je dis pas de bêtises, c'est vers novembre, je crois, enfin automne 2016 quoi. Et c'est vraiment une chance incroyable de l'avoir vu une semaine après la diffusion japonaise. Franchement, je suis extrêmement content. Il faut aller le voir et donner de la force au mouvement parce que j'ai vu sur quelques sites que certaines personnes n'ont pas la chance d'aller le voir parce qu'il n'est pas diffusé près de chez eux. Donc au lieu de l'attendre en streaming ou qui fuite sur internet, franchement je vous recommande, si bien évidemment vous avez les moyens financiers, hein. Si vous n'avez pas l'argent, bon bah n'y allez pas, hein, je peux comprendre. Mais si vous avez les moyens, allez le voir. Parce que le truc en fait c'est que, comme vous le savez bien, même si le film est de qualité, s'il n'y a pas de chiffres, ils vont pas le prendre en compte. Oui, hein, on privilégie plus le quantitatif que le qualitatif malheureusement. Pour ma part, franchement, dès qu'un film d'animation sort en France, que ce soit un DBZ, un Naruto, un Fairy Tail, un studio Ghibli, je vais le voir direct, ou un Pokémon même à l'époque quand j'étais petit, parce que il faut contribuer au mouvement. Tout comme toi, tu achètes des mangas, tu achètes des DVD, ou tu vas au salon dédié à la culture comme la Japan Expo, ou toute forme de produits dérivés. Voilà, le cinéma c'est une forme de produit dérivé, donc tu participes au mouvement parce que quand même faut le rappeler que la France est le deuxième plus grand pays de consommation de manga et d'animation, donc je trouve pas c'est normal qu'on nous néglige comme ça. Quand je vois des DBZ qui sont pas diffusés quotidiennement dans les salles françaises, je suis triste. Bon là One Piece va être diffusé, mais s'ils voient que personne n'y va, ils vont le retirer des salles. Et c'est une chance pour que le grand public français découvre des mangas tels que One Piece. C'est comme les Marvel, hein. À l'époque, je peux vous dire qu'à l'époque, il n'y avait que les fans hardcore qui allaient. Maintenant, regardez l'ampleur que ça a pris. Maintenant, tout le monde va voir les films Marvel en famille. Donc, si vous voulez qu'il y ait une telle ampleur en France, il n'y a pas le choix, hein, faut y aller. Même moi, dès que One Piece God ressort en novembre, je vais aller le revoir une deuxième fois. Tellement le film m'a donné de la force, de l'amour. Je me dois de lui redonner cet amour et ce love. Donc, merci Oda. Voilà, c'est la fin de ce Winnie Review, de cette vidéo. Voilà, partagez cette vidéo, allez voir le film si vous en avez la possibilité et abonnez-vous à la chaîne également. Allez sur ce, au plaisir.